Flashpoint, société sortie il y a peu de temps. Bon, on le sait tous maintenant, rien qu'au petit logo, Luxury Edition, aux boîtes et au design, que c'est Toys R Us qui est derrière, eh bien, ce nouveau fabricant, pour brouiller un petit peu les pistes au niveau des licences. Ils sortent de petites pépites qui font plaisir aux fans de DC. Ici, The Doomsday Joker. Il s'agit du Joker Jared Leto, tant critiqué pour sa prestation dans les films dans le rôle du Joker. En tout cas, au niveau du look représenté à la toute fin, dans les dernières secondes du film Justice League Snyder Cut, eh bien on avait Jared Leto dans un look post-apocalyptique, un petit peu Jésus-Christ, qui a secoué les foules. Et Flashpoint s'est dit, pourquoi pas réaliser cette figurine, cela pourra faire plaisir aux fans de la licence. Ils ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont continué au niveau des Doomsday personnages, en présentant également la figurine de Flash dans le futur, avec sa combinaison totalement en métal, mais ça on en parlera très bientôt en vidéo. Le visuel de la boîte, des couleurs vertes, des couleurs violettes, un petit peu comme le pull que je porte actuellement. The Doomsday Joker, Luxury Edition, donc c'est la version Deluxe. Il y avait deux versions différentes avec soit un HS, soit deux HS. 1/6 scale collectible figure. Flashpoint, les warnings habituels, donc rien de bien particulier. La boîte s'ouvre sur un petit carton sur le dessus. Nous redonne la même chose avec les warnings à l'envers cette fois-ci par contre. On va nous voir ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu, vous voyez comme toujours, je vais découvrir en même temps que vous, puisque la boîte est scellée et fermée, et j'aime bien découvrir les figurines en même temps que vous les amis. Alors, hop, petit visuel post-apo sur l'arrière qu'on pourra utiliser en backdrop. Très joli de l'avoir dessiné, d'avoir donné du design dessus, certains l'utiliseront pour faire un petit décor à l'arrière, c'est toujours plaisant. Ensuite, une petite mousse, on tombe, premier étage, le Joker dans sa combinaison qui ressemble un petit peu à une camisole. En dessous, les différents accessoires pour faire justement le deuxième look. Ne surtout pas perdre la petite carte qui est quand même emblématique. On se détaille tous les accessoires dans le box, c'est parti. Les différents accessoires fournis avec ce Joker, on se détaille ça tout de suite ensemble. On a une carte life size, taille réelle, du Joker, celle qui tient justement entre les doigts, avec le petit personnage représenté dans un petit plastique. Donc ça, j'avais pas vu que c'était fourni dans le prototype. Il vous l'offre. Donc ça, toujours bon à prendre pour ceux qui aiment les objets réplicas. 1-1, vous avez la carte. Une arme dépliable, toujours la possibilité de mettre la cartouche juste ici. Elles sont sur le gilet pare-balles avec la petite lampe dessus, bien usée, bien peint. La petite partie ici se déplie, donc l'arme est plutôt cool, j'aime vraiment bien. Au niveau de la peinture et du réalisme, ils ont bien géré Flashpoint. Petit socle, hyper simple, juste un dallage, et par devant, au lieu d'avoir un nom, on a juste le petit logo du Joker qui est représenté. Socle assez simple avec une tige classique. Deux mains supplémentaires par rapport à celle qu'il y a sur la figurine, donc une main comme celle-ci qui permettra de tenir une arme, une main relaxée, et sur la figue, il y a également deux autres mains gantées. Pas de main classique sur la figurine. Le fameux gun du Joker violet et blanc est fourni. Je pensais qu'il y avait des petites têtes de Joker ou quoi que ce soit sur le manche, je me trompe peut-être. Bon, il y est, il permettra, et on pourra le ranger sur le gilet pare-balles puisqu'il y a le fourreau pour le mettre à l'intérieur. La couronne d'épines typée style Jésus-Christ est fournie également. Elle fonctionne parfaitement sur la tête avec les vrais cheveux, on se fera un look avec. Outre la life size, forcément au 1/6, vous avez une carte du Joker qui est représentée, que l'on pourra glisser entre ses doigts puisqu'il y a une des mains qui permet de le faire. Un masque chirurgical, pas très Covid tout ça, donc vraiment bien, cousu, on a vraiment l'impression que c'est un vrai masque, et bon, en cette période on commence à connaître, nous les masques en tout cas, bien usé, bien sali, bien dégueulasse, à venir lui mettre autour du cou, je pense pas qu'il le porte sur la bouche, il le met surtout en dessous de son menton, un petit peu comme tous les gens aujourd'hui font dans la rue, au lieu de le porter sous le nez. Et la lanière qui permet d'être attachée à l'arme. Alors, il y a cette petite partie-là, et j'ai pas du tout idée de ce que c'est. Il y a l'air d'y avoir un truc pour accrocher à quelque chose, je sais pas ce que c'est. Donc ça, vous me direz dans les commentaires, ça se déplie. Ah si, ça se déplie. Bon, écoutez, ça se déplie, mais je sais toujours pas ce que c'est. Peut-être un mousqueton ou autre. Aucune idée, les amis, vous me direz. Un masque vide de Batman. On peut voir mon doigt à l'intérieur. Donc c'est la cagoule du Batou, que l'on pourra lui mettre dans la main, comme s'il est en train de le regarder en l'air. On se fera une jolie pose avec ça aussi. C'est un joli accessoire. Le fameux gilet pare-balles avec toutes les plaques de police, de shérif, etc. épinglées dessus. Deux
chargeurs amovibles, on peut les enlever dessus. Et puis ici, une partie pour venir ranger un petit chargeur de gun. L'autre gun, comme je vous ai dit, on pourra venir le ranger ici dedans, si on a envie, pour son gun, pour son arme violette. Donc ça, avec le SWAT derrière, les petites pochettes. Ouais, ils ont vraiment poussé le vis bien loin. On lui fera également le look avec ce gilet pare-balles. Allez, 2 visages, mais on se les détaille tout de suite ensemble avec la figurine. La figurine, bon, assez simple au niveau de la réalisation. On remarque déjà que le body est sur des crans, donc c'est plutôt pas mal pour les poses. L'espèce de camisole de force qu'il porte, ou peut-être d'infirmier, je sais pas trop ce que ça peut être, mais ça ressemble quand même à une camisole, bien qu'il n'y ait pas des longues manches qui peuvent être bien nouées dans le dos. L'arrière pareil, la salissure appliquée sur le costume est magnifique. On a vraiment un aspect sale représenté sur le costume, fidèle justement à la scène et au contenu post-apo. Ouais non, c'est plutôt pas mal fait, hein. Vraiment pas mal fait. Sur cette version de luxe, il y a donc 2 visages. Je vous en ai parlé quand je vous ai montré les pièces. On a le premier visage qui est ici, que je vais découvrir. Ouh, c'est magnétique en plus pour les têtes. Pas mal, le pegs est magnétique, je m'y attendais pas. Il y a une petite bille et à l'intérieur du métal. Donc on pourra orienter comme on veut la tête. Ça c'est pas mal. Alors, première tête avec des vrais cheveux. Donc ce qu'on appelle rooted hair. Hein. Donc les vrais cheveux synthétiques sur la tête du Joker. Et elle est plutôt pas mal faite. Hein. Franchement, rien à envier à la Hot Toys. Le rouge à lèvres tout autour, les petites cicatrices et le petit visage abîmé. La peinture est peut-être un petit peu trop blanche au niveau du maquillage du Joker, mais elle est quand même super bien réalisée. Les yeux bleus du Joker également, et les cheveux lui vont plutôt bien. Je pense qu'il faudrait mettre un petit peu de gel pour les graisser un petit peu, que ça fasse pas trop poupée Barbie, et il y a moyen de donner un look plutôt intéressant à ce visage. Le deuxième, avec la figurine, là les cheveux sont complètement sculptés, et il y a juste 2 petites mèches artificielles qui ont été mises sur le sculpte. Certains l'ont retiré, parce qu'ils n'aimaient pas, ils les ont enlevés. Ça permet de faire un petit peu de réalisme et d'avoir une petite mèche qui tombe devant le visage si vous voulez le faire. Mais bon, si vous n'aimez pas, vous les arrachez et vous les enlevez. Flashpoint ne les a pas collés à la glu ultra forte. Perso, je vous invite à mouiller cette mèche et je vous invite également peut-être à lui donner un petit peu de gel, à la faire tomber par devant le visage. Il y a moyen de donner un petit peu plus de réalisme grâce à elle. Moi je la laisserai. Le visage, là il est hyper souriant avec les dents métalliques du Joker, un petit peu abîmé ici sur la tempe, beaucoup plus expressif que la première. Vous aurez le choix du coup de pouvoir faire ce que vous voulez. Les cheveux sont totalement sculptés sur celle-ci et ont une couleur totalement différente de celle avec les vrais cheveux, puisque celle avec les vrais cheveux est un vert beaucoup plus acide, typé un peu plus Joker Heath Ledger. Ici on est sur un vert quand même beaucoup plus foncé. Je pense sérieusement qu'en fonction des poses et autres, je vous conseillerais quand même de mettre celle-ci. Celle-ci avec la couronne, je pense qu'on peut avoir quand même quelque chose qui est plutôt joli. On va se regarder tout ça les amis, on va se faire 1 ou 2 poses avec les 2 looks différents. Look justement Jesus Christ avec la couronne et on fera le look après avec le gilet pare-balles et toutes les plaques de police pour voir ce qu'il est possible de faire avec cette figurine. C'est parti. Voilà, figurine tournant sur elle-même, simple pour vous montrer, sortie de boîte à quoi elle ressemble. J'ai juste par contre plaqué un petit peu les cheveux avec un peu de gel pour vous montrer ce que ça peut donner en donnant un petit peu de style à ces derniers. Bon, la figurine, on peut voir, tout comme je vous l'ai dit, qu'au niveau des vêtements, c'est bien géré, bien sali. Les gants également, chaussures simples noires, rien de bien particulier, et la base également. Mais le visage, avec les cheveux un petit peu plaqués comme ça avec du gel, donne quand même quelque chose de plutôt joli avec les cheveux artificiels. Là où je ne retrouve pas la même chose avec l'autre visage, mais je vous montre justement l'autre visage. Voilà, visuel simple également avec l'autre visage pour que vous puissiez voir également la réalisation. La même chose, je suis pas trop fan de cette tête là, je trouve qu'elle n'est pas exceptionnelle, avec les cheveux sculptés comme ça, elle est pas belle. Franchement, pour moi, vraiment exposer cette figurine avec les vrais cheveux. J'aime par contre bien l'expression avec la bouche ouverte, c'est vrai que cette expression un petit peu démoniaque lui va très bien, mais bon, j'aurais préféré avoir 2 têtes avec les 2 expressions différentes avec des vrais cheveux. Maintenant, forcément, il en faut pour tout le monde et certains préféreront les cheveux sculptés de la sorte. On va se faire 1 ou 2 poses avec les différents looks. Première pose sur la figurine, et là, je viens de perdre tous les ultra-catholiques. C'est fini, au revoir, on a perdu tout le monde. Bon, forcément, cette figurine est faite pour être représentée de la sorte. Il a la couronne du Christ avec les épines. Je vois pas ce qu'on pouvait faire d'autre. Donc là, je l'ai mis en position de croix, le Joker, comme si c'était Jésus sur la croix. Les pieds repliés l'un sur l'autre et les bras ouverts. C'est une possibilité d'exposition qui matche très bien forcément avec le look du personnage et le look voulu. Maintenant, c'est un petit peu trash, je peux comprendre que ça choque peut-être certaines personnes. Pose supplémentaire,
les bras au ciel, la tête levée, toujours avec la couronne d'épines. On va se faire le look également avec le gilet pare-balles, voir ce que ça donne. Et l'autre tête, je vous dis malheureusement, je suis vraiment pas fan de l'autre tête avec les cheveux sculptés. Celle-ci est tellement belle, tellement charismatique, elle lui va vraiment bien. Ses cheveux artificiels lui vont super bien à Jared Leto. C'est vraiment une super figurine. Je suis super surpris et plutôt content. Pose supplémentaire. Pose supplémentaire avec la carte, le gilet pare-balles et l'arme au niveau de l'épaule. Mais quel charisme! Cette figurine est vraiment charismatique. Elle sort totalement de l'ordinaire de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle casse les codes, elle choque un petit peu. C'est ce qu'a voulu Snyder avec ce Joker post-apo et le pari est vraiment rempli. Je suis en ultra kiff dessus. Elle est vraiment très belle. Une pose tout aussi cool, charismatique également, en train de lever le masque du Batman et de le regarder avec la carte du Joker dans l'autre main. Ouais, là ça en jette de ouf également. Ah ouais, là je suis super fan. Autant la première pose avec le Christ, je suis fan de dingue également, parce que vous savez que j'ai parfois l'esprit un petit peu tordu, mais celle-là, avec le masque du Batman comme ça, en train de le regarder, les vrais cheveux, la carte du Joker, tuerie, une grosse tuerie. On a vu un petit peu ce qu'il y avait autour de la figurine, on est parti pour la conclusion. Grosse prise de risque par les amis de Flashpoint sur cette figurine. Jared Leto hyper boudé par la critique parce que bon, son rôle de Joker n'est pas resté vraiment dans les annales. Mais ces quelques secondes, tout à la fin de la Snyder Cut, eh bien, ont redonné la hype au personnage et au look du personnage. Et Flashpoint a eu raison eh bien, de le produire parce que vous êtes nombreux à l'avoir précommandé cette figurine, à l'avoir kiffé et vous êtes tous hyper hypés de voir ce que l'on pourrait avoir dans la suite justement de la Justice League avec justement eh bien, Cyborg, Flash, le Joker, Batman Nightmare et également Mera. Donc on a vraiment hâte de voir s'il y aura une suite là-dessus et le développement des personnages. Comme je vous ai dit, il y a le Flash dans le costume du futur avec une armure totalement métal. Ça, je vous en parlerai bientôt en vidéo lorsqu'elle sortira. Pour moi, une figurine que je peux vous conseiller à 200%, si vous voulez compléter la Justice League avec ses versions post-apo, c'est une figurine qui est faite pour vous. Les deux looks matchent super bien, forcément j'aime vraiment, voilà, exposé comme ça, le gilet, la couronne, les vrais cheveux, le masque de Batman et la carte dans l'autre. Là vous exposez pratiquement tous les éléments de la figurine, screen accurate ou pas, peu importe, du moment que le look matche super bien, c'est moi ce que je vais vous conseiller comme pose. Vous me direz ce que vous en pensez, quel visage vous préférez, celui-là avec les vrais cheveux ou l'autre. Bon, je pense que j'ai déjà ma réponse si vous suivez le même raisonnement que moi, mais vous préférerez peut-être eh bien, le visage souriant avec les cheveux sculptés. Vous me direz tout ça là en dessous. Quelle pose vous avez préférée? Comment vous l'exposeriez-vous? Qu'est-ce que vous pensez en général de la figurine? Qu'est-ce que vous avez pensé également de ces quelques secondes à la fin de la Snyder Cut? Est-ce que ça vous donne la hype pour une suite ou pas? Vous me direz tout ça dans les commentaires les amis. Si la figurine vous intéresse, je vous la mets dans la description comme d'habitude. Vous avez les liens pour vous la procurer le plus rapidement possible. Si la vidéo vous a plu les amis, bien également, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Si vous voulez devenir membre soutien et voir ces vidéos en avant-première, et actuellement il y a plus de 40 vidéos en avant-première pour les membres soutiens, c'est le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner ou alors le lien dans la description de la vidéo. Il y a encore du très lourd à arriver. J'ai encore reçu plus de 15 colis cette semaine. Toutes les semaines, 15 colis en moyenne. Il y a de quoi faire pour alimenter la chaîne avec toutes les nouveautés. Cette chaîne n'est pas faite de vieilles figurines qui traînent dans un coin, des anciens produits de ma collection, de vieilles statues d'il y a de nombreuses années parce que j'ai rien à vous montrer donc j'essaie de faire des vidéos. Non, cette chaîne, elle est l'actualité de la figurine. Tout ce qui sort une semaine, 15 jours après maximum, vous les avez en vidéo sur la chaîne, que ce soit en statue, que ce soit en figurine. J'essaye d'être dans l'actu et vous montrer tous les nouveaux produits. Pas de vieillerie, pas de vieilles vidéos, pas de recyclage, rien de tout ça chez moi. Merci encore à tous, c'est tout pour le Doomsday Joker, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.